C'est parti. Bah écoute, salut. On a, je sais plus si on a casté une de vos games. Je ne crois pas. Ah, peut-être. C'est Je ne sais plus. Si, je crois, contre la team Oula. RVP plus 4. Ouais. Écho. Il y a un écho chez toi. Ok. La team RP plus 4. Oui, c'est ça. Oui, oui, exact. Vous aviez Naga, non? Vous aviez pas fait du rat? Je crois pas. On a peut-être joué Naga, mais je pense pas qu'on avait Rat contre eux. Ça m'étonnerait même. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Enfin bref, aucune importance. De toute façon, ça fait partie du jeu. Euh, Bah déjà, seconde édition pour toi du YOLO en Yep. tant que participant. Donc l'équipe de la seconde édition avec toi c'était Progress, pas de bêtises. Je crois, ouais, T'es avec Paloma, etc. c'est ça, c'est ça. Donc là t'es avec Emo Boys, donc la compo est un peu différente, mais t'as gardé Luciole et... désolé, Et Ristina. Y a pas de Eristina, souci. voilà. Euh, C'est ça. Pourquoi les changements, tout ça, un petit débrief là-dessus, déjà rapide. Bon, on n'est pas vraiment les mêmes objectifs au final avec Paloma et on a décidé en fait de s'arrêter là, de se séparer. L'autre personne qu'on a abandonné sur le coup, je crois que c'était oh, je sais plus. Enfin bref, c'est quelqu'un qui avait plus du tout de dispo en fait. Donc c'était un peu à contre-corps qu'on s'en est séparé, mais voilà. Par contre, ça se passait très bien avec Erisina, avec Luciole, donc on a décidé de continuer ensemble. Ça a un peu été la croix et la bannière pour remonter quelque chose. On a fini par récupérer Jesse Quintana suite aux 10 bandes de Fureur, donc assez peu de temps après. Enfin, on joue avec lui maintenant depuis fin août, quelque chose comme ça. Et pour trouver le cinquième joueur, par contre, ça a été une grande traversée du désert. Et là, on a trouvé quelqu'un qui, a priori, pour le moment, fait bien le taf, etc. Et qui ça se passe bien, et qu'on s'entend bien, qui rentre bien dans le jeu. Donc, on espère que ça va continuer comme ça avec lui. D'accord, très bien. Bon bah ça c'était le petit point historique on va dire. Euh, Pourquoi vous avez déjà reparticipé? Ça c'est pour rester autour du tournoi. Bon, on avait bien aimé la première saison, et puis c'est toujours, enfin la deuxième édition à laquelle on avait participé. Puis c'est toujours un moyen de sympa de croiser les teams françaises, etc. Tout ça quoi. Très bien. Et tu parles d'un joueur qui est donc le dernier joueur. Donc c'est quoi son pseudo? Celui qui dit que tu vis C'est bien. Lunatix qui vient de nous Lunatics. rejoindre vraiment très récemment. On a fait moins d'une dizaine de matchs avec lui jusqu'à maintenant, et ils D'accord, se sont tous très bien passés. Donc voilà. d'accord. Et du coup c'est quoi votre style de jeu? Parce que tu parles de style de jeu qui colle. Euh, bah, style de jeu, on essaye de varier quand même beaucoup les choses en termes de pick, etc. On se tente à beaucoup de choses, mais enfin, enfin, je vais pas dire il est dans notre style de jeu, mais on va dire il est dans le move quoi. Voilà, il est dans le même état d'esprit que nous, il s'adapte bien au game, il s'adapte bien à mes drafts, vu que maintenant c'est moi qui draft. Il suit bien les moves quand c'est lui qui va jouer post 5, quand c'est moi qui joue post 5, il arrive enfin moi ce que je demande beaucoup d'imposition 4, enfin, de lead un peu les mouvements sur leur limit game, et il le fait très bien, donc globalement j'ai rien du tout à lui reprocher. Enfin, on est très content d'être tombé sur lui. On espère que ça D'accord. va continuer comme ça. Donc dans votre équipe c'est le position 5 qui donne les impulsions. Position 4 qui va donner la plupart du Position temps 4. la plupart du temps, ouais, c'est lui qui va donner les impulsions, D'accord. qui va un peu lead la game. Après, la plupart du temps, enfin c'est moi quand même qui lead la game, qui donne toutes les grosses infos, etc. Donc une bonne partie des games, c'est moi qui vais jouer le position 4 de toute façon. Mais on a fait quelques changements, on a testé deux trois trucs qui ont fonctionné, moins fonctionné, enfin bref. Puis là, depuis peu, on est tombé d'accord là-dessus, on a essayé, pour le moment ça fonctionne bien, donc on va essayer de continuer comme ça. D'accord. Très bien. C'était quoi une autre question? Oui, la méta actuelle. T'en penses quoi? La voix visuelle. Comment tu la vois déjà et comment tu t'y adaptes? La méta actuelle, comment on s'y adapte en Pictusque pour gagner? Voilà, facile. Non mais sinon en vrai, moi personnellement c'est une méta qui me plaît. Il y a quand même beaucoup de possibilités à partir du moment où t'as banni Doom en first ban, c'est bon, tu peux à peu près essayer de jouer à Dota. Même post-nerf? Même, ouais, enfin post nerf, enfin c'est pas un nerf qu'il a pris quoi. On l'a chatouillé, on lui fait les cotes en lui disant voilà maintenant t'es nerf quoi. Mais non, le Doom est toujours aussi chiant en face de lane, enfin même derrière quoi. Et c'est toujours le perso relou qui t'as beau l'avoir masqué, juste il a dagger, il jump in dans le fight, tu fais ton fight à 4v5 quoi plus ou moins. Donc moi c'est un perso que j'aime pas du tout, que
toute façon, je bannerai systématiquement sur toutes les games si j'ai pas le first pick, donc voilà, et que je trouve beaucoup trop fort dans la méta actuelle. Après, moi j'aime beaucoup la méta actuelle parce qu'en dehors de ce perso-là que je trouve vraiment supportable, elle est super ouverte, c'est très très agréable de jouer support sur la méta, et en tant que joueur support, bah forcément c'est important pour moi. C'est, je pense, une des métas depuis 8 ou 9 ans que je joue à Dota sur lesquelles je préfère jouer. Ouais. Ouais, en tant que joueur support, je suis d'accord avec toi. On est riche sur cette méta et on nous a donné des outils pour être utile assez rapidement. Donc avant les Aghanim, je pense à Glimmer Cape. Donc je suis assez d'accord avec toi. Là, je trouve que c'est une méta ouverte. Il y a beaucoup de pics. Bon, nous c'était un Captain Draft, donc c'est pas très représentatif en termes de pics. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant. On va voir en Captain Mode ce que vous allez décider de faire tous. Et d'accord, bah écoute, je suis assez d'accord avec ces analyses. Et puis bah dernière question avant qu'on enchaîne sur le chef des ASR. Le match de ce soir, Echidna, tu les connais pas? Bon, on les connaît un peu, on les a croisés en JDL quand on avait tous nos soucis de roster, pas de joueurs fixes, etc. De mémoire, on avait fait un 1 avec un stand-in contre eux, si je me rappelle bien. Après, non, pas plus que ça. Enfin, je les connais entre guillemets de nom et de un peu de réputation sur les feuilles de match, mais sinon c'est tout. D'accord, donc pas terrifié. Vous leur avez donné la Bah, Deathwin pendant les... Parce que c'était vos opposants normalement pour la 4... que je dis pas de bah, en 4ème fait, ou 5ème place. En fait, on savait pas qu'il y avait qu'il y avait entre guillemets une petite finale entre pour déterminer le troisième, le quatrième. D'accord, Et on a terminé le match. En plus, c'était vraiment le moment où on était en galère à pas trouver de joueurs, etc. Donc c'était un peu tendu. On a terminé le match. En fait, tout le monde est plus ou moins parti se coucher, etc. Enfin, on était tous d'accord, claqués. C'était vraiment pas la bonne journée. Et en fait, après, j'ai les mecs. Juste derrière, les mecs, genre 5 minutes plus tard, les mecs me contactent en me disant le lobby est up, la salle c'est ça, etc. Et bah, tout le monde était, enfin, j'avais deux joueurs qui étaient partis se coucher, un qui était encore sur TS avec moi, où on regardait un peu le replay, tout ça, et j'ai dit, bon, bah, c'est pas la peine. d'accord. Comme de toute façon, ça changeait pas non plus grand Non, chose ça pour la change suite, rien, ça change juste que vous étiez pour la 4ème suite ou des 5ème. événements, on s'est dit, Vous, en gros, vous les auriez de toute Deathwin façon et fera rencontrés. l'histoire, quoi. Ouais, d'accord, vous les auriez de toute façon rencontrés. Donc ça changeait effectivement pas grand chose. Ok, bah écoute, très bien. Je vais enchaîner sur NKZ pour que vous puissiez lancer les matchs assez vite. Avant Bah, nous, 21h05 si vous pouvez, j'aimerais ne pas avoir de Deathwin en carte, ça serait chiant. Logiquement, j'ai tout le monde de présent à 21h. Ok, et ben écoute, très J'ai bien, insisté et réinsisté. très bien. Et ben écoute, je préviens NKZ, je te dis good luck, Yep, merci à vous. peut-être en demi. Et Ah oui, tant qu'à faire. donc vous rencontrez. Donc ce soir, restez sur le stream après vos parties et tout, parce que vous saurez le résultat de l'autre équipe et c'est le gagnant de l'autre match que vous rencontrez. Ça marche, ok. Voilà, donc ASR ou Papise. Ça roule. Voilà, Bon cast, à bonne toutes. soirée. Allez, merci, bon courage. Le stream, je fais une mini coupure, juste pour changer le titre et éviter que ça fasse une VOD Mais non, chiante. tu peux le faire. Mais non, t'as pas besoin de couper le stream pour Ah changer bon? le titre. Eh oui, je t'ai Oui. expliqué déjà. Regarde, qu'est-ce que tu veux mettre comme titre? Bah, juste mettre interview de NKZ ASR quoi. Ah, regarde, et là, sous tes yeux ébahis. Pause. Hop, bam, tu vois. Allô, on m'entend? C'est comme ça Oui, qu'on fait salut, ça NK. s'appelle KZ. Attends. Alors, Attends, je attends. coupe le stream, attends. Parce que là, je vous entends double, c'est Du coup, insupportable. t'as changé quoi? Parce qu'il faut que je change le titre, moi, quand même. Non? Pas besoin? Je viens de changer le titre, je t'ai dit. J'ai mis un moubot, c'est pas pour rien. Formidable. Et donc la VOD se coupe. Ah non, la VOD se coupe pas, ça. Ah, voilà, mais c'est pour ça que je voulais couper le stream, moi. C'est pour couper la VOD. Ok, tu donc le je feras. coupe la VOD et je relance.